3000 kilomètres. Donc, le climat est très différent en fonction des régions. Donc, dans ma ville, dans ma région, heureusement, on n'a pas beaucoup le climat est moins violent, assez doux dans ma ville et dans ma région. Mais c'est plutôt le printemps. Dans ma ville, c'est le printemps et c'est le plus agréable. Et en automne, on a des typhons. Ouais. Et alors, comment tu expliques à Kyo, tu vis dans un pays, le Japon, qui est technologiquement très développé. Ouais. Comment est-ce qu'on ne peut pas prévoir la survenue, l'arrivée d'un tremblement de terre? Parce que pour les typhons, vous êtes prévenus. Oui, Pourquoi on n'arrive pas à prévoir un tremblement de terre? oui, mais l'agence euh, prévoit, et ils font des recherches tout le temps et donc ils observent tout le temps et parfois, lorsque le risque augmenté, est plus élevé que d'habitude, ils diffusent, ils émet des annonces, mais parfois c'est trop, la différence est très petite, très comment dire, Minime? minime, même si c'est la question de la différence. Donc ça ne dit pas, ça ne veut pas dire que qu'un tremblement de terre se Va arriver. produise, mais quand ils annoncent, les gens, parfois il y a de plus ou moins une panique. Mhm. Donc, mais la différence est très, c'est juste en comparaison. Oui. Le danger, ce serait à trop annoncer quelque chose, si Oui, jamais rien parfois. ne se passe, ensuite les gens se lassent et les gens font la sourde oreille. Et donc ils font plus, quand tu fais la sourde oreille, Sur c'est comme si ton oreille était sourde et tu n'entends plus les alertes et tu ne te prépares pas. Donc soit les gens sont paniqués, soit ils font la sourde oreille. C'est pas facile dans les annonces. Ouais, je comprends. Euh, oui, c'est vrai que les animaux savent, parfois ils Oui, se tout à méfient. fait. Ouais. Tu as des animaux, toi, Akio? Ah non, non. Donc faut aller au zoo, observer les animaux. Et donc tu peux parler de différence ou de variation, la variation dans la mesure. Ils ont des outils de mesure, mais parfois la variation est La infime. variation, d'accord. D'accord. Donc ils émettent, très bien, verbe émettre, ils émettent des alertes. Donc le pays s'étend sur plus de C'est un 3000 sûr. kilomètres. Et donc, et pour éviter des conséquences néfastes, ou éviter des dommages, éviter des dégâts, éviter des pertes humaines, et recommander aux gens de prendre des précautions, lancer l'alerte, très bien. Ce qui me fait le plus peur, pas le plus de peur, mais le D'accord. plus peur. Ça fait peur, ce qui me fait le plus peur. Et donc s'attendre à quelque chose, on ne s'attend jamais à ce qu'il faut. Parfait, hein. Merci beaucoup, Merci. Akio. Bon, bah, Caroline, au Luxembourg ou en Irlande, il n'y a pas beaucoup de catastrophes, hein. Après tout ce qu'elles viennent de nous Oui, raconter. et vous êtes enrhumé? Ah, écoute, je sais pas, je perds ma voix, mais c'est pas grave. C'est le week-end. Oh non, oh. C'est pas Oui, grave. oui, heureusement c'est le week-end. Reposez-vous bien. Oui, au fait, au Luxembourg, j'ai été touchée par les catastrophes Ah naturelles. bon? Et oui, et je pense ce qui est intéressant, plutôt inquiétante, que Au avant, masculin, ce qui est intéressant, ce qui ce est qui est inquiétant, intéressant, t'es muet. ok, que on avait l'impression que ça arrivait loin de chez nous, et maintenant ça nous touche en Europe aussi.
Et pour moi, il y a presque 5 ans, pendant l'été de 2021, j'étais en vacances sur l'île de Ré, au soleil, et mon mari regardait les actualités au Luxembourg et il me dit, oh non, il y a beaucoup de pluie au Luxembourg. Et il s'inquiète très facilement. J'ai dit, oh, ça va, ça va. Et puis, on a reçu un coup de fil de notre propriétaire que notre maison était inondée. Il a décrit que c'était comme un fleuve dans notre maison. Ah oui. Et je repère bien l'histoire parce que c'était le 14 juillet et les enfants étaient très petits et on est allé au feu d'artifice et les enfants étaient là, ah c'est super. Et j'ai dit, je pensais que de la maison, mon mari avait envie de retourner au Luxembourg, mais notre propriétaire, en fait, il est notre voisin. Il est très gentil et il s'occupait de tout. Et il nous a dit qu'il y avait une vingtaine de gens ici dans notre maison qui essayaient de sortir l'eau. Oui. Ah, mais toutes tes affaires étaient trempées? Tu as dû jeter des affaires ou alors tu as réussi à sauvegarder une partie du mobilier, des jouets, des vêtements? Oui, heureusement, on habite au premier étage pour la plupart. Alors, il y avait des choses abîmées. En fait, j'avais beaucoup de sacs de vêtements. C'était pour donner aux gens. C'était les vieux vêtements pour des enfants, les choses comme ça. Oui, on devait jeter beaucoup de choses. Le pire, c'était que le son et ça a pris presque un an pour, retirer l'humidité. Tu disais le son? Comment dire, quand ils sentaient L'odeur. Ah oui, Le l'odeur, le son, c'est le Ah oui. bruit. L'odeur. Mais bien sûr, oui, l'odeur de moisi, l'odeur d'humidité. Et comment tu fais pour assainir la maison? Donc assainir pour qu'elle redevienne saine. Pour enlever l'odeur, il y a des trucs à faire? Non, parce que pour une machine, il faisait beaucoup trop de bruit et ce n'est pas bon pour l'environnement. Alors, heureusement, c'était l'été, alors on laissait les fenêtres ouvertes pendant quelques mois. Mais on devait attendre un an pour traiter les murs et pour les peindre. Parce qu'après 6 mois, j'ai dit j'en ai assez. Il faut qu'on peinte les murs. Mais quand les gens sont arrivés, ils se disent non, les murs sont toujours pleins d'eau. Ah ouais. On peut dire qu'il est gorgé, un mur gorgé d'eau. Ah oui, et alors est-ce que tu connais la cause de l'inondation? Pourquoi vous avez été Ah oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, notre communauté est vraiment touchée parce qu'il y a 2 fleuves ici. Alors, il y a un fleuve juste derrière notre maison. Alors, la communauté est vraiment touchée, mais aussi, les gens disaient que le météo a prévenu pas les inondations, mais beaucoup de pluie et on aurait dû recevoir les choses de la commune. Par exemple, la prochaine journée, on a reçu les sacs de sable, mais c'était trop tard. Mais maintenant, on a les sacs de sable dans le garage. Oui, parce que ça veut dire, si tu as un fleuve au bout de ton jardin, près de chez toi, il y est toujours. Donc, ta maison, elle est construite en zone inondable? Oui. Ah, donc peut-être que l'événement, il est susceptible de se reproduire.
Oui, non, exact, oui, oui. Ce que le commune a fait l'année après, c'est, je ne comprends pas les techniques, mais ils ont changé les conduites d'eau partout. Il y avait beaucoup de, les travaux partout pendant un an et les conduites d'eau sont beaucoup plus larges maintenant. Ouais, Que- peut-être que ça peut aider, ouais, pour le débit, lorsque le débit du fleuve, Oui, oui, oui. le débit est plus important, ça peut aider. Ah ouais, donc ça devait être un peu traumatisant quand tu es rentré chez Oui, toi et de voir, et puis avoir plein d'inconnus dans sa maison alors que tu n'es oui, pas là. oui, oui. Et je pensais parce que je suis un peu plus organisée maintenant, mais avant, vous savez, quand les enfants sont plus jeunes et j'étais pas tout rangé avant de quitter pour les vacances. J'ai dit, oh non, j'ai pas rangé la maison. C'est pas Il y a beaucoup grave. de... Donc tu avais honte, ils vont Oui, croire que je oui, ne range oui. rien. Oh non, Je- J'aurais dû laver les salles de bain avant de partir. c'est ça. Oui, là je crois que c'était pas le problème. Oui. Personne n'a dû regarder ça. Et on était presque touchés l'année suivante par quelque chose de différent parce que chaque année, on va sur l'île de Ré pour les vacances et une semaine à l'île de Ré et une semaine plus bas. Et on est allé sur Lac-sur-Mer. C'était la première année et je cherchais des campings. J'avais comment on dit, une courte liste de 5 campings et on a choisi Une quoi? Tu avais une liste courte, comment on dit, une Ah, prévision. oui, une courte, ah oui, lorsque tu as éliminé et puis tu as gardé un choix, comment on dit? Bah, tu sais comment on dit? On dit la shortlist. Oh oui, ok. Bah oui, on dit Merci. la shortlist. Et, mais une soirée, on pouvait sentir le feu dans les forêts. Et encore une fois, mon mari était très inquiet. Je me suis couchée à minuit, mais mon mari et les autres gens, des autres gens de camping ont resté, comment dire, réveillés pendant la nuit parce qu'il était très inquiet que les feux arriveraient chez nous. Mais le prochain jour, quand j'ai regardé les actualités, un camping sur mon shortlist était complètement brûlé dans ce coin de la France. Et c'était offre, je pensais, des familles qui étaient évacuées pendant la nuit avec leurs enfants. Alors, j'ai commencé à dire, oh non, est-ce qu'on va être touché chaque été? Il y aura quelque chose. Ouais, bah, c'est une question qu'on peut légitimement se poser. Est-ce que maintenant, effectivement, il faut s'attendre à être frappé par une catastrophe naturelle? Et je réfléchis maintenant même pour les vacances. Par exemple, j'adore la Grèce, mais je n'irai pas en Grèce pendant l'été. Ouais, à Il y a cause des trop de risques. incendies, Oui, 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 oui. hein, de la canicule et des incendies. Oui, il vaut mieux y aller au printemps ou en hiver. Oui, oui, Tu as raison, tu as raison. C'était parfait, Caroline. Ah ben tu vois, je n'imaginais pas. Pour moi, le Luxembourg, c'est un endroit luxe, calme et volupté, où il se passe rien de grave, mais pas du tout. Ok, donc ils sont restés réveillés ou tout simplement éveillés en oui. attendant que le feu arrive. Et ton mari, donc masculin, il était inquiet. Hein, Oh oui. toi, tu n'étais pas inquiète. Lui, il était inquiet. Donc, sans prononcer le T. Et donc, quelque chose qui est susceptible de se reproduire, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'il va se reproduire. Euh, alors, pour un fleuve ou une rivière, on va parler de son lit. Le lit du fleuve, c'est le passage habituel du fleuve. Et lors d'une inondation, le fleuve quitte son lit pour déborder hein, sur les terrains alentours. Donc tu peux dire, hein, le fleuve a débordé, il a quitté son lit. Ah oui.
Et donc j'en ai marre, hein, j'en avais marre, donc je voulais repeindre. Donc laisser les fenêtres, adjectif au féminin, ouvertes. Et donc l'odeur de l'humidité. Et le propriétaire donc s'est occupé de tout. Il était sympa. Super. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Alors, Christa, dans ton expérience, quels sont les objets, Christa, qu'il faut avoir près de soi si tu pars de chez toi précipitamment pour pouvoir survivre le plus possible? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Oui. Premièrement, je peux proposer une question. Poser une question. Proposer, comme vous m'avez corrigé hier, ça. Qu'est-ce que c'est les gens aisés? Ah, aisés. Aisés. Les gens aisés, ce sont les gens des classes sociales supérieures. Non, qui n'ont pas- nous étions étudiants. Oui, c'est parce que on parlait, tu te souviens, dans la Silicon Valley, il y a des gens très riches. Ils viennent là parce qu'ils sont attirés, tu nous as dit, par le système éducatif. Ce sont des gens aisés. Voilà. Oui, toi, j'ai bien compris que tu étais étudiante à l'époque. Oui, ok, c'est ça. Je ne comprends pas. Comme j'ai habité aussi aux États-Unis, où j'ai habité dans le centre de vie de pays, il y a beaucoup de choses, de tornados, etc. Comme ça, les gens, tout le monde parle de les choses qu'il faut avoir quand il y a le problème de catastrophe. Et les choses, je crois que le plus important, c'est de l'eau. Et comme aussi j'habitais à la côte est aux États-Unis, il y a beaucoup d'hurricanes et c'est la chose que on dit qu'il faut reprendre le baignoire avec de l'eau et toutes les choses que on peut porter de l'eau. Mais pour avoir le tremblement de terre, je crois que à Californie, il dit qu'il faut avoir une chose pour emporter Mais j'ai pensé, avant, je pensais il faut avoir mon passeport, quelque chose d'argent, et mais mon ordinateur. Mais maintenant, je ne pense pas, parce que l'ordinateur, c'est l'ordre pour moi. J'ai 70 ans et je suis autre personne et je crois que l'ordinateur peut rester là. Il faut avoir la force de suivre le course, de courir et évader le problème plus grand. Échapper, fuir. Oui, fuir. Mais je voudrais avoir, c'est bien avoir le téléphone et la chose, peut-être une chose pour what is that called? Quand on peut, c'est facile charger sans électricité. C'est une batterie, un chargeur. Mais en réalité, je ne suis pas prête pour une autre catastrophe. Je n'ai pas ça. Mais je crois que l'argent en espèces, c'est important. Parce que l'argent liquide. Avoir des espèces. Avoir des espèces. Avoir des espèces, avoir de l'argent liquide. Et donc, il y a, pardon. Non, juste pour la prononciation, donc l'ordinateur, il est lourd, c'est lourd, mais on ne prononce pas le D, tu vois, masculin. Et donc s'évader, ça serait plus un prisonnier
qui veut partir de prison. Il va s'évader. Et Voilà. Et alors là, on va plutôt s'échapper, fuir, donc avoir un sac et remplir, donc verbe remplir une baignoire, et tu vas remplir tous les récipients que tu trouves. Donc un seau, une bassine, voilà, pour avoir un stock d'eau. Ça, c'est effectivement un bon conseil. Et donc, j'habitais sur la côte est. On va habiter sur la côte. Sur Et le donc, côté. les choses qu'il faut avoir, pas les choses qu'il faut d'avoir. Là, t'as pas besoin de la préposition de. Il faut avoir, il faut manger, il faut boire, il faut faire quelque chose. Les choses qu'il faut avoir. Yeah, ok. Et donc, au centre du pays, on contracte de le qui devient du. Merci beaucoup, Christa. Merci à vous. Alors, Niki, de ton côté, est-ce que tu savais que l'Union européenne recommande à tous les citoyens de préparer un sac de résilience, un sac de survie en cas d'urgence? As-tu préparé ton sac? Non. Oui, je connais ça, mais non, j'ai pas préparé le sac. Ouais. Ouais, ouais. Parce que je crois que c'était une annonce l'année dernière, oui, Exact. si je ne me trompe pas. Et oui, oui, j'ai vu l'annonce et j'étais complètement d'accord que on doit avoir un sac avec les choses basiques, si on peut dire ça, pour survivre. Mais oui, j'ai pas le fait. I have not done it. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, pardon. Mais pour les articles, je suis en fait complètement d'accord que c'est les choses basiques comme de l'eau, un peu d'alimentation basique aussi, le riz, la pâte, blabla. Les médicaments, si quelqu'un en prend. Et pour moi, c'est pareil, c'est mon portable et mon laptop, parce que en fait, toute ma vie contient en digital maintenant. Et pour avoir to be able to pour que je puisse accéder toute l'information importante de moi. C'est nécessaire d'avoir mon laptop aussi. Mais non, désolé, mais oui, je l'ai pas fait. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas fait, ça. Oui, mais peut-être parce que tu as pas l'impression que ce soit vraiment important et grave. Oui, je pense pas que c'est ça. En fait, on en a discuté ici. On doit être prêt si quelque chose se passe. Mais oui, je sais pas Et pourquoi. est-ce que psychologiquement, le préparer, ce serait accepter l'hypothèse que ça devienne vrai Oui, et peut-être. ignorer, ça serait se protéger aussi, mais Oui, peut-être. Peut-être c'est ça, mais en fait en France c'est obligatoire d'avoir les choses dans la voiture. Si la voiture est en panne, il faut avoir les vestes, les gilets, le panneau d'hasard, etc. C'est en fait pourquoi pas voilà, c'est pas complètement la même chose, mais dans la voiture, c'est obligatoire
Mhm. Mais dans la maison, c'est pas forcément obligatoire, mais ce serait utile. Mais je crois que peut-être c'est parce que c'est pas obligatoire, c'est toujours en bas de mes priorités parce qu'il y a toujours les choses qui sont plus en haut. Ouais, je sais pas. C'est pas correct, mais ouais, c'est. Mhm. Mhm. Je Bien sûr. triangle de sécurité. Ouais, merci. Voilà. Et donc, il y a des choses plus en haut. Plus Et en avec, haut. voilà, puisque H, le H de hauteur et de tous les Oui, mots de la famille de hauteur, c'est un H aspiré. ok. Donc, pas de liaison, pas d'élision, Oui, et donc plus en haut. plus en haut. Oui, Voilà. Il y a des priorités, tu peux parler des priorités, hein, oui, les priorités. Il y a euh, toujours c'est pas correct, mais il y a toujours les autres priorités. qui sont plus Ouais, urgentes, plus ouais, importantes. ouais, ouais. Donc, un certain nombre d'équipements obligatoires dans la voiture, ouais, comme le Ouais, triangle de sécurité, le gilet jaune. Donc, ouais, tu peux dire, je n'ai pas sauté le pas. Hein, ouais. sauter le pas, c'est voilà, prendre la décision de faire quelque chose, bah voilà, je l'ai pas fait, j'ai pas sauté le pas. Oui, Et donc, ok. je ne pense pas que Ce là, soir. Oui, c'est voilà, le subjonctif. Ouais, voilà, même si on est d'accord que à l'oral, on oui, le dit pas à chaque fois. ok. Parce que voilà, Oui, les Français, quand on parle langage courant, familier, on n'emploie pas à chaque fois le subjonctif. ouais. Mais je suis obligée de te le faire remarquer parce que c'est vrai qu'à l'écrit, ça serait plus Ouais. attendu. Non, il Et en faut. situation d'examen, peut-être aussi. Oui, Mais il faut. voilà, Ouais. j'imagine quand tu parles avec tes voisins, ils l'utilisent pas tout le temps. En revanche, pour que je puisse, ça c'était parfait, pour que je puisse accéder à mes infos importantes. Oui, Donc ma vie, elle est contenue. Elle contenu. est tout entière contenue dans Oui, mon ordi portable et donc les pattes. Et ce sont, alors pareil, ce sont les choses basiques. À l'oral, on entend beaucoup les Français dire c'est les choses basiques. Hein, mais on devrait dire ce sont parce que derrière j'ai du pluriel. Mais à l'oral, parfois on n'a pas le temps. Donc mm. voilà, j'en ai entendu parler, je suis au courant, mais je ne l'ai pas fait. Merci beaucoup, Niki. Alors, Akio, euh, pour toi justement qui vit avec ces menaces constantes, euh, est-ce que toi tu as déjà réfléchi à un sac d'urgence? En fait, tout de suite après du grand tremblement de terre, j'avais préparé mon sac, mon kit, et c'était fortement recommandé. Mais avec le temps, je suis de plus en plus négligente. Je suis devenue plus négligente et parce que on doit, il faut renouveler de temps en temps, il faut maintenir ce kit. Et donc, à ce moment-là, j'ai abandonné. Et donc, euh, mais comme on a cette occasion d'en discuter. Peut-être. C'est-à-dire que si tu ouvres aujourd'hui ce sac que tu as abandonné dans un coin, qu'est-ce que tu vas trouver dedans? Est-ce qu'il y aura de la nourriture périmée? Oui, mais le kit se vend en fait au Japon. Donc c'est le plus facile. Donc ça a beaucoup développé. Et donc maintenant, ça s'est développé. Euh, oui. Et donc, c'est beaucoup plus facile maintenant. On peut juste en acheter un et puis on peut peut-être rajouter quelque chose personnel dont on a Ok. besoin. Mais et c'est facile de s'en procurer? Tu achètes ça à tous les coins de rue ou Oui, uniquement dans des oui, en magasins ligne même. spécialisés? En ligne. Le plus facile, c'est en ligne. Ah ok, bien sûr. Ben oui, au Japon, on fait tout en ligne. Oui. Ah ok. Mais alors quand tu l'achètes, il y a quoi dedans?
Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu sais plus. Oui, oui, beaucoup de choses. Par exemple, des bouteilles d'eau et de la nourriture qui conserve, qui conserve, Qui se conserve, des qui se boîtes de conserve. conserve ou alors lyophilisées, de la Oui. nourriture lyophilisée, ok, en Qu'est-ce que sachet. Alors, la nourriture lyophilisée, c'est qu'elle est toute sèche et tu as besoin d'eau pour la réhydrater, pour la manger. Ah oui. Tu vois ce que Ah, c'est? d'accord. Souvent, c'est des sachets Mhm. et tu vas rajouter de l'eau et ça te fait un plat. Ah oui, moi je ne sais pas, maintenant je ne suis pas au courant de ces nourritures, mais de cette nourriture, mais quand même. Et puis aussi, comme peut-être une radio et une torche, des mouchoirs en papier et aussi des euh, quelque chose qui fait du son Ah, pour appeler comme le un secours. sifflet? Siffler, Un peut-être. sifflet. Peut-être. C'est ce que j'imagine. Et aussi euh, une écharpe peut-être pour se protéger du froid. On vend, au Japon, on vend un petit, je ne sais pas si cela existe en France, mais un petit sachet qui se réchauffe, peut-être. Et tu le Un chauffes et sa- tu en fais quoi après? Et pour Pour te chauffer. oui, c'est ça. D'accord, comme une chaufferette. Chaufferette. Peut-être une chaufferette, c'est un petit objet, tu peux le casser et ça Ah va oui, te c'est ça. réchauffer les mains et ensuite tu Chaufferette. vas le remettre dans l'eau. D'accord. Une chaufferette, un sifflet. Et donc je t'ai mis la définition de lyophilisé. Ah, Se dit d'un produit alimentaire présenté sous forme déshydratée. On a enlevé l'eau du produit en fait. Et ça prend moins de place pour le transporter. Et sinon, ce sont des boîtes de conserve. Et les boîtes de conserve, ça prend un petit peu plus de place. ah, d'accord. Ok. Ouais, merci Akio. Merci. Alors Caroline, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que alors ton mari, il a dû préparer un sac, mais pas toi. Exactement. J'ai confiance en lui. J'espère qu'il a tout organisé. Ouais, comme j'ai dit, on a maintenant des sacs de sable. Ouais. Mais en fait, pour moi-même, depuis la pandémie, c'est pas, comment on dit, consciemment, mais j'ai toujours un stock de nourriture, de médicaments, de papier de toilette. Ouais. Et c'est juste un réflexe maintenant que il y a toujours suffit de choses dans la maison. Suffisamment. Il y a suffisamment de choses. Et du coup, il y a parfois des produits périmés. Tu retrouves des produits périmés au fond de tes placards. Normal. Et oui, les boîtes qu'on oublie avec les légumes, les haricots, les choses comme ça, oui. Ah ouais, les boîtes de conserve. Alors le papier toilette, on peut dire le PQ. Ok. Comme abréviation, donc P, tu lis les lettres en fait. PQ et c'est tout le monde utilise ça pour parler du papier de toilette. Il faut acheter du papier toilette. Oublie pas le PQ, va chercher du PQ. Attention, il n'y a plus de PQ. Ouais, mais à ton avis, ce serait quoi les objets les plus importants? Et toi, les objets que tu aimerais prendre? Si tu devais partir précipitamment de chez toi. Oui, je pense que c'est le même que Nikki, le portable et l'ordinateur. Mais oui, je ne suis pas très attachée aux choses.
En fait, je pense que la chose je suis le plus attachée, c'est les photos. Et ça, c'est sur mon ordinateur. Et est-ce que tu connais des gens qui sont très bien préparés? Peut-être que parmi tes voisins qui ont subi déjà une première inondation, peut-être qu'il y en a qui sont très très bien préparés. Alors, aux États-Unis, on les appelle parfois les survivalistes, ceux qui se préparent à la fin du monde, à un effondrement de la civilisation, et certains sont très très préparés. Tu as entendu parler déjà de ce genre de personnes? Non, non, c'est pas vraiment. Je pense, comme Nikki a dit, surtout avec les enfants, on ne parle pas. Le vie on est très occupé déjà. Je vis, comment on dit, du jour au jour. Ouais, au jour le jour. Au jour le jour. Au jour le jour. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou non, mais Mais oui, tu profites de l'instant présent, hein. C'est très bien. Au jour le jour. Mais justement, par rapport aux enfants, tu trouves ça un peu angoissant pour les enfants de leur parler de tout ça? oh oui, j'ai beaucoup d'angoisse moi-même et pour le futur, surtout pour les enfants. Alors, ça m'inquiète beaucoup, mais je parle avec eux dans une moyen positif ce qu'on peut faire pour l'environnement, que j'ai dit que chaque génération a leur défi et pour eux c'est l'environnement. Mais c'est d'être positif parce que je ne sais pas. Bah, bien sûr, on est obligé, hein, bien sûr. Il faut pas dramatiser. Oui, et même pas sur le positif. Par exemple, je rentre en Irlande plusieurs fois mais pour le mois d'août chaque année, on rentre en Irlande et cette année c'était incroyable. On était sur les plages en Irlande presque tous les jours et on a passé les vacances. Super, mais en même temps, ça m'inquiète. C'est pas normal de passer les vacances sur les plages en Irlande. Ouais. Donc, à la plage, aller à la plage tous les jours, c'est bizarre. Il faisait trop beau. Oui, mais c'était une été super pour les enfants. Alors, je n'ai pas partagé mon inquiétude avec eux. C'est juste de profiter. Voilà, tu t'es réjoui. On s'est réjoui ensemble. Hein, se réjouir. On s'est réjoui. Mais bien sûr, tu as raison. Et donc être à la plage et puis dramatiser, hein. J'évite de dramatiser, donc voir les choses d'un point de vue positif et vivre au jour le jour. Et je vous ai mis donc la définition de ce que c'est que le survivalisme. Ben, merci beaucoup à toutes les quatre, hein. C'était très intéressant de vous écouter. Félicitations. Et puis, bon, c'est un vocabulaire important à connaître aussi, même si le sujet n'est pas si évident pour le moral. Mais on va garder le moral et voir les choses d'un point de vue positif, c'est vrai. Merci, je vous souhaite une très bonne journée dans l'académie. Et je te souhaite un bon rétablissement. Merci beaucoup, Akio, à bientôt. Au revoir. Merci. N'ouvre jamais parce que voilà, elle ne le pleut plus. Alors, 4h30, j'ai réveillé sa fille qui habite dans un immeuble à côté et on a regardé si ça venait de l'appartement de sa mère. Non, c'était pas le cas. Alors, on a réveillé toute la maison parce que c'était tout en eau avant d'avoir trouvé la source de ce problème. Alors, c'était assez effrayant et voilà, pas très agréable. Ah oui, mais chez toi, l'eau est passée par où? Pas le couloir dans lequel se trouve le système d'aération. Ah ouais, d'accord.
Oui, oui, Wow. donc c'est ce couloir-là dans lequel se trouvent les tuyaux pour tous les appartements. Mhm. Les tuyaux. Les Mhm. tuyaux, oui. Et chez moi, ça ne pouvait plus descendre, alors c'est atterri chez moi. Ah, aïe, Mais aïe, c'était aïe. quand même limité à la salle de bain, comme ça allait encore. Mhm. Est-ce que, est-ce que tu as été dédommagé par ton assurance? J'avais pas vraiment de dégâts. J'ai pu tout sécher moi-même. Et voilà, c'était juste un peu repeindre. Et voilà, je voulais pas de paparazzi, je fais cela moi-même. Et bon, non, on a déclaré les dégâts juste au cas où il y a des suites, mais j'ai réparé ça moi-même. Mhm. C'était du boulot. Ouais, ce sont des choses qui arrivent. Je pense qu'on ne peut pas vraiment prévoir Non, non, pas ce du tout. genre de catastrophe, ouais, avec les Non. chaudières. Ok, bon. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et toi, Jéric? Euh, Heureusement, je n'ai pas un grand désastre chez moi. C'est juste le petit désastre où quelque chose se casse. Mais peut-être je peux parler à incendie euh, qui se déroule dans la village. So, il y a une famille avec les grands-parents. Un des grands-parents travaillait dans le grenier. Il était le petit chaudier électrique. Il a oublié, il a oublié un vêtement sur le chaudier. Le chaudier a causé l'incendie de la maison, donc la maison était détruite par l'incendie complètement. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. La famille n'était pas, comment dire, insurée, donc Assuré? insurée, donc la famille n'était pas remboursée pour les dégâts. Donc c'était une occasion que les gens dans le village contribuaient un peu. Donc Waouh! il n'y a pas la maison là-bas maintenant, mais heureusement, ce n'était pas la maison entière, donc la famille était, était capable de faire comment dire, remodeler qu'est-ce que restait de la maison pour être capable de vivre là-bas. Reconstruire la maison, tu veux dire? Ouais, reconstruire le reste de la maison. Donc, une moitié peut-être de la maison était détruite complètement. Donc, mais on pouvait utiliser l'autre moitié pour vivre là-bas. Mais tu dis qu'il n'était pas assuré, mais l'assurance, elle est obligatoire normalement, non? Ce n'est pas obligatoire de la République Ah, tchèque. c'est pas obligatoire? D'accord. Ah, Ok. mais je pense c'était après, parce que notre village est sur la rivière, cette maison était au bord de la rivière. Donc, il y avait le grand inondation. Et après ça, la assurance était augmentée drastiquement pour les maisons qui sont dans la zone des inondations. Donc, à ce point, je pense que les familles arrêtaient
payer l'assurance. Ah, Et d'accord. ça s'est passé après ce désastre. Donc, Ok. À ce moment-là, la famille a arrêté de payer l'assurance. Ok. C'est de payer l'assurance. Bon. Ok. Merci. Tiens, il y a une question qui m'est venue là parce qu'on parle de catastrophes domestiques d'une manière générale. Une question un petit peu moins lourde, un peu plus légère. Quand vous faites la cuisine, c'est une catastrophe ou pas? Gabriel, Non, est-ce que tu as déjà raté un plat, brûlé un gâteau dans le four? ah bon, oui, ça m'est déjà arrivé, mais pas très souvent. D'habitude, d'abord, je ne fais pas beaucoup la cuisine. Je dis toujours, je ne sais pas faire la cuisine, je sais chauffer la nourriture. Et je fais toujours très attention à ce que je fais ça d'une façon, comment dire, euh, propre. Voilà. Je fais toujours attention à faire ça de manière propre. Ok. Oh, je range tout de suite tout ce dont je n'ai plus besoin. Je lave tout de suite ce que j'ai utilisé. Oui, c'est une façon très ordonnée. Tu penses que tu es plutôt adroite ou maladroite en général? Ah, comment? Je ne dirais pas que je suis très adroite, mais je sais me débrouiller. Je réfléchis et j'arrive à faire les choses sans trop d'accidents. La dernière chose que tu as cassée chez toi, c'est quoi? Je sais plus, c'était un verre, mais ça date. Oui, rien de grave. Rien de grave, non. Tu n'as pas cassé la porte, la fenêtre. Non. Mais tu sais, il y a des gens comme ça, ils sont assez maladroits et en plus, ils n'ont pas de chance et partout où ils vont, ils cassent quelque chose. Oui, je connais des gens comme ça. Je connais des gens comme Oui, ça, oui, ouais. C'est oui, incroyable. À peine ils osent plus bouger. oui. On dit être un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est vraiment ça l'expression, hein. Ils sont tout le temps en train de casser quelque chose. Je sais pas pourquoi. Oui. Jéric, tu fais un peu la cuisine ou pas? ouais, un peu, mais ça m'aide. C'est souvent que je brûle quelque chose parce que souvent je fais quelque chose au parallèle et j'oublie. Soudainement, je peux sentir l'odeur. Donc, je sais que peut-être je devais manger quelque chose autre que que euh, que je pensais je mangeais. Mhm, mhm. Donc, mais ce n'était pas jamais catastrophique parce que ça peut être dangereux. Et, ça peut causer de gros dégâts comme la cuisine lui-même commence à brûler. Donc, c'est juste la nourriture. Mhm, mhm. Oui, et dans cette situation-là, on ouvre le placard et puis on prend une boîte de conserve et voilà. Voilà, il y a toujours Ouais, un plan B. Bon. Euh, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, parler de catastrophe en cuisine. J'ai essayé de faire une recette que j'ai vue sur les réseaux sociaux. J'ai vu une recette où quelqu'un mélangeait du quinoa. Écoute bien, Gabriel, ça va te parler, je pense. Du quinoa avec de la betterave. Et
pour faire des crêpes roses. Et je me dis, ah, c'est super, c'est une bonne idée. Donc, je suis la recette que je vois dans la vidéo. On fait cuire du quinoa. On met ça dans un mixeur avec une betterave, un peu d'eau, on mélange et ça donne un liquide comme une pâte à crêpes de couleur rose. Et je peux vous garantir que c'était une catastrophe. Ça n'a pas du tout eu le même effet que dans la vidéo. Et j'étais un peu déçue parce que je ne pouvais rien faire, je pouvais pas manger, j'ai dû tout jeter à la poubelle. Voilà, donc attention aux recettes un peu douteuses. Ouais. Il valait mieux acheter des crêpes toutes faites à ce moment-là. Bref, ok. Alors, quand on parle des catastrophes naturelles, parfois, on est dans une région ou dans une ville qui est à risque. Donc, je vous demandais tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà vu vous-même devant vous une catastrophe naturelle? Apparemment non. Mais parfois, quand on se déplace, quand on voyage, on ne peut pas. Parce que il y a une tempête, l'avion ne peut pas partir, etc. Ou alors le lieu de vacances est inondé, est fermé pour catastrophe naturelle. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation, Gabriel? Une situation où tout ne s'est pas passé comme prévu à cause du temps ou de la nature? Non. Non. J'ai toujours eu de la chance. Tu as toujours eu de la chance? Oui. Non. Mais je ne voyage pas trop parce que j'ai pas le temps. Oui. Dès que je Alors, serai à la retraite, voilà, je vais voyager plus et peut-être ça m'arrivera parce que voilà, ce sont des choses qui arrivent. Alors, ça peut être un voyage, mais ça peut être aussi, alors je sais que tu fais de la randonnée, etc. Et tu prévois une randonnée et malheureusement, la météo n'est pas favorable et tu dois changer de plan. Oui, ça arrive, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Est-ce que toi, tu fais de la randonnée même s'il pleut? On regarde toujours la météo avant de partir. S'il pleut un tout petit peu, oui, ça nous arrive de partir. Et mais quand il pleut trop, non, on fait d'autres choses. Mhm. Mhm. Et toi, Géric? Peut-être je parlais de mon expérience en Australie parce que j'ai vécu à travers la saison d'incendie de forêt qui était extrêmement grave. Mhm. Donc pour moi, c'était une expérience inoubliable parce que c'était vraiment comment dire, apocalyptique. Apocalyptique. Apocalyptique, Ah impressionnant. oui, Ouais. apocalyptique, ouais. Apocalyptique parce que pendant le jour c'était c'était un brouillard noir, le soleil était orange, donc c'était vraiment impressionnant. Aussi c'était dangereux, particulièrement pour les brigades brigades des gens qui se battent avec l'incendie. Il y avait plusieurs accidents très graves où les gens mouraient quand on bat avec cet incendie. Il y a plusieurs comment dire, c'est plusieurs parts de la ville qui sont à bord de la parc naturel qui est très proche de la ville. Donc, dans ce cas, il y avait les cas où les maisons brûlaient complètement,
après ça, c'était aussi comme la campagne très, très dépressive parce qu'on a tous les arbres qui sont brûlés, donc c'est gris et noir. Voilà, c'est quelque chose qui fait peur. Et Oui. quand on voyage après cette saison d'incendie de forêt, on peut voyager kilomètres à travers cette campagne qui est brûlée, donc il n'y a pas aucun plante verte, donc c'est tout gris et noir. Mhm. C'est vrai que la nature là-bas est préparée pour ça. Donc, la forêt, ça commence à vivre très vite. Et c'est, pour la nature, c'est une chance pour se développer parce que certaines plantes attendent incendie pour commencer à se reproduire. Donc, c'est intéressant. Certaines plantes attendent l'incendie pour commencer à se reproduire. Ouais, c'est ça. D'accord. Parce que Et c'est quelque chose qui s'est passé pour millénaires, pour très longtemps. Donc c'est juste les fréquences et le fréquence et l'intensité? l'intensité qui change. Je vois. Je vois. Ah, c'est vrai que c'est assez impressionnant, hein, ces paysages désertiques après un incendie où tout est gris, il ne reste plus que des cendres. Ouais. Et ça me fait penser aux incendies qu'il y a eu dans le sud-ouest de la France il y a 2 ou 3 ans. Euh, euh, J'étais retournée dans une forêt où tout avait brûlé et certaines plantes avaient repris. C'était vraiment magique. Ça donnait un sentiment un peu de puissance de la nature, hein. Il y avait des plantes qui sortaient des cendres comme ça, qui se régénéraient. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Tu es resté combien de temps en Australie? J'ai étudié, travaillé là-bas. Ça, c'était 7 ans, Ah oui, quelque chose d'accord. comme ça. Mhm. D'accord. Euh, alors, question un peu anxiogène. Si une tempête était annoncée demain dans ta ville, qu'est-ce que tu ferais concrètement en premier, Gabriel? Pas grand-chose. Je rangerai ma terrasse, je Oui. mettrai tout à l'intérieur, je fermerai les volets, Mhm. euh, voilà, c'est tout. Et je resterai à la maison. C'est déjà arrivé? Tu as déjà pris des précautions comme ça en cas de une annonce de tempête ou de vent violent? Tu t'es déjà préparé à ça? Mhm. Oui, des vents violents, j'ai déjà rangé ma terrasse. Mhm. Et voilà. Mais j'ai pas descendu les volets dans la journée, juste la nuit. Mhm. 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 Ok. Et toi, Jéric? Peut-être je fais une promenade dans le jardin pour ramasser les choses qui peuvent voler avec Bien. le vent fort. Euh, je- j'assure que toutes les portes sont closes, et qu'on
qu'on a réduit la chance que le dégât se pouvait produire avec la tempête. Mais je pense que c'est tout. On ne peut pas faire beaucoup si la tempête commence très vite. Donc, on devait faire la préparation dans le cadre qu'on organise la maison ou le jardin. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire juste avant la tempête. On entend souvent l'expression réduire l'étendue, avec un E d'ailleurs, réduire l'étendue des dégâts. On se prépare, on range tout, on met tout à l'abri pour réduire l'étendue des dégâts. Ok. Gabriel, est-ce que tu fais confiance aux informations officielles en cas de crise? Pourquoi ou pourquoi pas? Oui, j'ai jamais vécu ça, mais en principe, j'y ferai confiance. Oui. Oui. Si c'est vraiment grave, à mon avis, c'est le meilleur moyen pour se comporter, de suivre de ce qu'on dit là. Par exemple, rester à la maison, fermer les fenêtres, même fermer les volets. Oui. Et il se peut que j'ai un doute que c'est pas tout à fait vrai, ce qu'on nous dit, ce qu'on veut, mais je serai prudente. Tu as entendu parler des fortes inondations à Valence il y a en 2024. Tu sais, il y a eu de très grandes inondations, des torrents. Oui, je m'en souviens vaguement. Oui. Les habitants étaient prévenus par SMS, mais le SMS est arrivé trop tard, parce que le gouvernement a réagi trop tard, et ça a été fortement critiqué. Qu'est-ce que tu penses d'alerter les gens par SMS? Ça c'est toujours difficile. Je ne voudrais pas être responsable par rapport à une telle alerte. On peut faire ça trop tôt et inquiéter les gens pour rien, les faire quitter leur domicile pour rien, etc. Mais on peut aussi, comme c'était le cas à Valence, de le faire trop tard et être responsable des dégâts, peut-être, je sais pas, peut-être même des morts. C'est une question très très difficile, une tâche ingrate à mon avis. Mais pourtant, aujourd'hui, on a quand même pas mal de technologies pour pouvoir prévenir ces catastrophes, non? Oui, on a, mais c'est toujours pas 100%, comment dire, on ne peut pas se fier 100% à tout cela. Et à mon avis, les catastrophes naturelles, c'est quand même quelque chose qui dépasse le contrôle que nous les humains ont par rapport aux forces de la nature. On ne peut pas tout prévoir, quoi. Oui. Est-ce que tu penses justement que, par exemple, je donne vraiment un exemple, est-ce qu'on devrait investir un peu plus l'argent public pour la recherche, pour mieux prévenir les catastrophes naturelles, pour améliorer les technologies, améliorer l'information, prévenir les gens, plutôt que, je sais pas, mettre cet argent dans l'écologie ou... Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'on manque de prévention? Voilà, c'est ça la question. En principe, j'ai l'impression qu'on ne manque pas de prévention. Mais voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est difficilement contrôlable.
C'est difficilement on ne peut pas prévoir cela et c'est difficile à gérer. Et voilà, je ne veux pas être à la place des gens qui sont responsables de tout ça. Mhm. Je vois. Jéric, chez toi, est-ce que tu penses que vous avez assez d'informations en cas de crise? Ouais, je pense le niveau de ces cas c'est raisonnable. On ne peut pas absolument sûr que peut communiquer vraiment tous les gens, mais on utilise le mélange d'instruments pour communiquer ça comme le SMS parce que beaucoup de gens ont le téléphone portable ou la radio ou la télévision. Donc, qu'on communique avec cette mixture, c'est très probable que presque tous les gens devaient informer, je pense. Les gens doivent être informés? Ouais, ou on sait qu'il y a les gens qui vivent seuls, donc peut-être qui ne regardent pas la télévision ou n'utilisent pas le téléphone. Il y a le problème, mais qu'on vit dans une communauté avec l'autre gens, c'est presque certain que la information atteint les gens. Ouais. Je pense que les gouvernements ou Les autorités? les gens qui sont responsables pour la communication de cette chose, je pense que météo est vraiment important parce que beaucoup de désastres sont causés par la météo. Donc c'est une information qui est importante. Je pense que les gens la suivre l'eux-mêmes, particulièrement quand on devait voyager pour travailler. Donc on sait que la situation sur la route, particulièrement en hiver, peut être défiante, difficile à cause des verglas ou les pluies. Comment dire, fort, plus fort, donc on suit la météo avec les informations qui sont dans d'autres domaines, je ne sais pas, peut-être avec les inondations qui sont causées par les fleuves et rivières. Les fleuves. On l'appelle le vague qui commence se mouvementer avec la rivière, donc on informe les gens où la vague arrive, parce que quand la vague arrive, la comble peut être débordée et
endroits d'habitation devenus inondés, on peut prédire relativement avec grande exactitude où le danger arrive. Donc, dans ces cas, c'est très important pour l'État ou pour être informé de ça. Et pour les communautés, prendre les mesures pour réduire ou détendre de dégâts, on peut dire. Qu'est-ce que tu as dit avant? Parce on peut faire certaines mesures que les barrières pour retenir l'eau partiellement qu'on atteint les endroits qui sont particulièrement précieux. Si les gens, beaucoup de gens vivent là-bas, il y a le patrimoine qui est très important. On peut avoir l'entreprise chimique qui peut être particulièrement dangereux pour l'environnement sans inonder les produits chimiques, comment dire, Les produits chimiques. produits chimiques échappent de fabrique et causent le dégât avec les êtres vivants ou les plantes. Ok. Les produits chimiques qui s'échappent des usines. Des usines. Hop. Ok. Merci. Alors aujourd'hui, et puis bon, ça fait longtemps maintenant, quand on s'informe, pour s'informer, qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, l'information passe beaucoup par la vidéo. Bien sûr, on écoute la radio, on peut lire le journal, mais les médias utilisent beaucoup les vidéos, et quand il y a une catastrophe naturelle, les images de la catastrophe tournent en boucle sur les chaînes de télé et aussi sur les réseaux sociaux. Alors il y a cette question, les médias font-ils davantage preuve de catastrophisme ou de réalisme? À votre avis, comment les catastrophes naturelles sont-elles gérées par les médias? À mon avis, ça dépend des différents médias. Il y a des médias dont les reportages sont très objectifs, qui font preuve de réalisme, mais il y a aussi beaucoup d'autres qui font davantage preuve de catastrophisme, qui exploitent le malheur et la souffrance des gens, qui cherchent à exagérer tout cela. Oui, moi je suis très, comment dire, je ne regarde pas beaucoup de nouvelles et juste je cherche à m'informer, mais le plus objectivement possible. Et à éviter tout cela qui déborde. Oui. Comment tu fais? Tu lis des articles? Alors, je m'informe beaucoup sur Internet. Et il y a des sites d'Internet que je consulte et je lis aussi les journaux. Papier ou numérique? Papier. Oui, ça existe encore. Tu lis le journal local ou national? Ça dépend plutôt le journal local, les dernières nouvelles d'Alsace, d'habitude. Et parfois Le Monde. Mais ça, c'est assez difficile pour moi. Ah oui. Oui. Très bien. Le journal télé, tu regardes pas souvent? Non, très rarement.
J'écoute les nouvelles à la radio quand je vais au travail le matin et encore une fois quand je rentre le soir et ça me suffit. C'est tout. Jéric? Voilà, je commence avec les médias catastrophisme. Je pense en général, on peut dire que cette nouvelle attire l'attention parce que les médias profitent d'audience, donc on rapporte des désastres et catastrophes plutôt au détail parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens veulent lire. Mais naturellement, il y a la différence de la qualité des reportages. Certains médias vraiment soulignent le côté de catastrophe, les souffrances, et ne reportent pas dans une manière qui est balancée, équilibrée. Dans une manière, une manière. Dans une manière équilibrée. Nous avons parlé le média que nous consommons, donc je suis mon approche est un peu différent à celle de Gabriel parce que j'ai presque arrêté de lire les journaux au papier. C'est presque toujours mon tablette avec les journaux dans la forme électronique. Et mon média préféré pour être informé est le radio parce que j'ai devant écran presque tous les jours à cause de mon travail. Donc, j'ai vraiment veux rester mes yeux sans écran. Donc, la radio est mes médias que je peux utiliser. Je peux écouter même quand j'ai fait quelque chose au parallèle, soit travaux dans le jardin ou dans mon l'atelier. Donc, j'adore écouter l'émission au matin. Donc, j'ai plusieurs émissions favorites que j'écoute régulièrement parce que je parle plusieurs langues, donc c'est une méthode pour moi pour tenir les langues, parce que quand on n'utilise pas les langues, on les perd. Donc, je utilise radio pour tenir les connaissances. Maintenir. Maintenir. D'accord. Et donc, tu connais le podcast Légende? Oui, parce que il y a Radio France Culture, il y a l'émission de matin que j'écoute régulièrement. Je trouve que particulièrement les invités pour les interviews touchent le domaine vraiment différent, donc c'est très intéressant. Écouter même les sujets qui ne sont pas mon favori, même le niveau de l'information là-bas est très intéressant pour moi. C'est facile à comprendre pour toi? Ça dépend, je trouve, parce qu'on écoute régulièrement
les animateurs là-bas, donc c'est plus facile parce qu'on connaît le voix et la rythme qu'on parle, donc c'est plus facile de comprendre. Il y a les gens qui parlent de la manière avec l'accent fort, très vite, où on l'enregistre très haut, donc c'est plus difficile, mais en général, maintenant je peux suivre la plupart de D'accord. comment dire, Quand quelqu'un parle. Quand quelqu'un parle. Gabriel, tu connais pas Légende? Non, je connais pas. Je te montre. C'est une émission, voilà, c'est sur YouTube, mais ça existe aussi en podcast. Et il y a l'animateur là qu'on voit qui est à gauche, qui reçoit des invités. Et bon, l'émission dure assez longtemps, hein, 1 heure et demie, sur plein de thèmes différents. Là, il y a un médecin qui parle des erreurs médicales horribles. Donc c'est toujours un petit peu sensationnel, hein, bien sûr. Un couple qui a 42 ans d'écart, voilà, qui parle de leur vie, de leur expérience, les théories du complot, les addictions, les sectes, etc., les ovnis, les extraterrestres. Et il y a récemment une émission avec un survivaliste. Ça te parle, le survivalisme, Gabriel? Alors, oui, parce que j'ai des amis pour qui c'est un sujet assez important. Voilà, ils lisent des livres là-dessus et voilà, il y a quelqu'un qui a installé dans sa maison pour le cas que l'électricité serait coupée. Il a un panic room? Non, pas un panic room. Il peut produire lui-même de l'électricité. Un groupe électrogène? Voilà. Ça a coûté énormément de l'argent. Ça prend beaucoup de place et je ne sais pas si c'est facile à mettre en route. Et voilà, et ce sont des gens qui en parlent souvent, qui parlent des catastrophes, qu'est-ce qu'on va faire dans tel ou tel cas. Et j'avais aussi un copain qui a simulé d'être seul dans une forêt, à l'écart de tout. Mais voilà, ce sont des gens autour de moi et je les écoute quand ils en parlent, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais ce sont toujours tes amis. Ce sont mes amis, oui. Je les aime bien. Voilà, moi aussi j'ai mes défauts et je parle certainement des sujets qui ne les intéressent pas, eux. Est-ce qu'ils ont essayé de te convaincre? Oui. Oui. Et alors? Non, pas de chance. Pas de chance. Qu'est-ce qu'ils t'ont conseillé particulièrement? Oui, je sais pas. D'avoir par exemple les radios sans pile. Oui. Ou me procurer un réchaud. Ça j'ai pas. J'ai juste de la nourriture dont on n'a pas besoin de le chauffer. J'ai des noix, des trucs comme ça. Ah oui, et quand je fais de la randonnée, d'emporter je sais pas quoi, un kit de premier secours ou des trucs comme ça. Non, je fais pas ça. Et toi, Jéric? Donc tu as vu cette interview, ça t'intéresse le survivalisme? Non, j'ai écouté l'interview avec Carlos Ghosn, qui est sur la chaîne Sarkozy. J'ai essayé le personne qui est très populaire avec cette description de cas criminels. Mais
Ah oui, Donc, le médecin légiste. médecin légiste, mais Ah, il est génial, lui. Ouais, ouais. Il raconte bien des histoires, ouais. Ouais. Mais j'ai particulièrement aimé l'interview avec Carlos Ghosn parce que c'est un cas, comment dire, intriguant. Donc Ouais, très bien. c'était intéressant écouter le côté de cet homme. Mm. Avec Sarkozy, j'aime cette interview aussi parce que on, on, on pense que aperçu à côté un peu personnel de Sarkozy. Ah, on a un aperçu personnel, ouais. Un aperçu, ouais, de son expérience Ouais, donc c'était intéressant. quand il était en prison. Mhm. Ok. Ouais. Bien. Eh bien, voilà, hein, c'était bien. C'était pas catastrophique. Ouais, merci. Merci. Bon, bah, je vous souhaite un bon week-end et merci pour votre participation. De Bien, même, bon au week-end. revoir. Au 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 revoir, à revoir. revoir. bientôt. Tout le monde. Tu vas bien? Tout va bien, oui. Nous sommes,